Bonjour, bonjour. Je vous propose aujourd'hui un tirage intemporel. Alors avant de débuter ce tirage, un petit temps de méditation et de purification. Voilà, j'appelle à moi donc tous les esprits qui vont pouvoir nous guider ensemble et guider les gens qui me regardent par rapport à ce tirage intemporel. Voilà mes amis, vous êtes bien sur la chaîne de Fab, les lectures intuitives. Alors pour me présenter un petit peu à ceux qui ne me connaissent pas, je suis assez nouvelle, je pratique les tirages et les guidances intuitives depuis plusieurs années et j'ai décidé là de partager avec vous ce que je fais de manière privée dans mes consultations. Je fais également du coaching, mais là, j'avais envie que ce soit cadeau pour vous et de partager avec vous parce que c'est quelque chose. euh, j'ai beaucoup de messages qui arrivent à moi en fait et je pense que là, il est temps que je les partage avec toutes les personnes qui vont regarder ma chaîne et qui vont être là avec moi en communion. Voilà mes amis, nous allons commencer ce tirage intemporel. Donc pour cela, j'en appelle aux esprits chamaniques et aux esprits et aux messages de votre âme. C'est un message vraiment euh, très intense, enfin qui peut être très intense ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un message dans lequel je mets tout mon cœur et tout mon pouvoir pour vous accompagner et vous éclairer. Voilà, c'est parti mes amis. Nous allons commencer par l'ambiance générale. Alors mon tirage intemporel, euh, il est composé d'un tirage sur l'ambiance générale, d'un tirage sur le, le côté professionnel et le côté personnel. Et on verra quel est le côté le plus, à travailler le plus. Donc, pour connaître ces ambiances-là, j'utilise plusieurs jeux que je vais vous présenter, que je présenterai dans ma part de description, si vous en voulez en savoir plus. Sachez avant tout, je ne suis pas tarologue. Je suis vraiment dans l'intuitivité et dans ce que je reçois de la part de mes guides. Donc, j'interprète bien entendu les tarots puisque je me sers du tarot de lumière, du tarot de lumière qui est là. Et je me sers aussi du tarot, on verra tout à l'heure, Osogène Tarot. Mais bien entendu, je fais une interprétation des cartes, mais pas que. Je lis aussi par rapport à tout ce qui vient à moi et tout ce que l'on me donne par rapport à cette guidance intuitive. Donc pour l'ambiance générale, professionnelle et personnelle, pour les personnes qui sont là avec moi, quel message avons-nous à leur donner? Donc, je commence par le général, s'il vous plaît. Quel message avons-nous à donner à mes amis qui sont avec moi et qui sont là présents? Alors, le tirage général. Oh, il y a beaucoup trop de cartes. Donc, sachez qu'au niveau des cartes, j'attends qu'elles sautent. J'en prends maximum 2, pas plus, parce qu'après, je trouve que les messages sont brouillés. Voilà, là, nous avons comme ambiance générale la reine de bâton. Alors que je vous la mette bien en face, la reine de bâton. On va faire après une lecture de tout ça. La reine de bâton. Ensuite, nous avons au niveau professionnel, quelle est l'ambiance pour nos amis qui nous regardent là? Qu'est-ce qui les attend au niveau professionnel? Quelle est la carte qui va les accompagner au niveau professionnel? Alors, c'est retourné là. Le roi de coupe. Le roi de coupe. La reine, le roi, des énergies assez fortes. Hein. Et au niveau personnel, développement personnel et relationnel, quel est l'élément qui va accompagner mes amis? Personnel, personnel et relationnel. Qu'est-ce qui vient à nous ici et maintenant?
Et relationnel, développement relationnel et personnel. On a l'impératrice. L'impératrice. Et en dos de deck, nous avons le 5 d'épée. Alors, si on commence par la reine de bâton. La reine de bâton nous dit quoi, cette reine de bâton? Elle nous dit en fait que au niveau de l'ambiance qui arrive à nous, on doit être audacieux. Vous devez être audacieux, croire en vous. Alors, allez avoir de l'audace. Vous êtes charismatique et spontané. Il faut aller jusqu'au bout de vos rêves. J'ai la chanson de Goldman qui vient, là, j'irai au bout de mes rêves. En fait, vous avez la capacité, faites-vous confiance, tout est là. Vous êtes dans une énergie puissante de réussite et d'accomplissement. Donc ça, c'est au niveau général. Au niveau professionnel, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe vous précise que, en fait, vous êtes équilibré émotionnellement, vous êtes dans la créativité, vous êtes diplomate, donc vous êtes posé et vous savez exactement ce que vous voulez et comment vous voulez y arriver. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment, vous voyez la posture posée, il flotte au-dessus des eaux, il flotte au-dessus des gens, il regarde un peu, je ne sais pas si on va la voir bien, il regarde un peu vers voyez, vers son bol, parce qu'en fait, son bol, c'est sa réussite. Il sait exactement ce qu'il veut et il est bien. Il est en posture détente. Je sais où je veux aller et j'y vais de façon sûre et certaine. Et au niveau relationnel, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle vous dit quoi? Plutôt de très, très belles cartes. Donc, l'impératrice, c'est la numéro 3. L'impératrice, elle vous dit en fait que c'est toujours la créativité. Alors là, vraiment, c'est un tirage. Quand vous allez le regarder, vous êtes dans une phase de création, de modification, de fertilité, d'unité. Tout se passe bien au niveau relationnel. Vous êtes dans l'unité, peut-être dans la fertilité, peut-être envisagez-vous une vie à deux, développement de votre famille. En fait, c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est vraiment là, je ressens pour vous la puissance à tous les niveaux. Vous êtes dans une phase extrêmement positive, même si en dos de deck, on a le 5 d'épée qui est un peu torturé. Mais torturé pourquoi? Est-ce que c'est très grave? Le 5 d'épée, qu'est-ce qui vous dit ce 5 d'épée? Ce 5 d'épée, il vous dit simplement que vous risquez, dans cette période très prolifique, euh, d'avoir des défis à relever. Mais vous êtes prêts. En fait, il y a certains défis, il y a des choix à faire. Il y a peut-être des petits questionnements passagers. Mais de toute façon, vu toute l'énergie que vous avez à développer, tout va se mettre en place de manière tout à fait normale et cohérente. Donc, pas d'inquiétude. Parce que derrière, si on regarde, derrière, vous avez le roi, le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, lui, il vous signale que même si vous avez quelques petites difficultés, vous allez aller prendre les bonnes décisions pour vous sortir de cette petite période un peu de doute léger. Enfin, je ne ressens pas comme quelque chose de très violent. C'est hyper léger ce doute, hein. C'est vraiment, vous allez vous en sortir sans aucun problème. Alors, au niveau on va compléter ça avec l'animal totem qui va vous accompagner. Et l'animal totem, c'est voilà, l'oracle des animaux totems vont vous accompagner au cours de cette période, de ce temps où vous regardez le tirage. Alors, avec la reine de bâton, quel est l'animal totem qui vient à vous? Qui vient à vous, les amis qui regardaient ce tirage intemporel et dans une énergie extrêmement chaude. J'ai l'été là qui vient à moi. Vous êtes dans une énergie puissante, chaude. C'est comme le soleil. Là. Je suis, vous voyez, exposée au soleil. J'ai la chaleur qui vient à moi.
c'est vraiment quelque chose de très positif. Je ne la prends pas parce que c'est un retour. J'en ai deux qui viennent avec la reine de bâton. J'ai le corbeau. Co-create with spirit. Ça veut dire que tout est en vous. Co-créer avec les esprits, avec votre intuition. Soyez dans la création intuitive et tout va bien se passer. Et c'est vraiment votre énergie créative. Il faut y aller. Et vous avez la souris, l'esprit de la souris. Croyez aux petites choses. Alors la souris, ça veut dire qu'il faut regarder à l'intérieur de vous. La souris, elle vous dit que vous avez tout en vous. Les petits signes, même les plus petits signes sont importants pour vous. Et voyez, on est dans des couleurs chaudes, dans le orange, dans la passion. C'est quelque chose d'extrêmement beau. Vous êtes dans une énergie. Le orange, c'est le dynamisme, la bonne humeur, la chaleur, la créativité. Donc, on est dedans. Mais à la fois, on doit créer avec son esprit et écouter les signes, même les plus petits signes possibles, ils sont là pour vous accompagner et vous aider à créer. Vous êtes dans la co-création, dans le développement. Alors, le roi de coupe, le roi de coupe. Ah, j'en ai une qui est venue, c'est le lion. Bon, ben, non, vous êtes dans une puissance de dingue. Hein. L'esprit du lion. Soyez généreux avec vous, avec votre esprit. Donc, l'esprit du lion, c'est aussi la force. Hein. Vous êtes capable de réussir. Croyez en vous. Allez-y. Tout est en place. J'arrive pas à la... Bon, vous voyez le lion, je n'arrive pas à la clarifier. Mais be generous for spirit. Le lion, c'est j'ai la force. Voyez, il est dans... Pour moi, le roi de coupe et le lion, ils sont dans la même posture. Je regarde ce que je veux créer. Je regarde ce que j'ai créé et je suis dans la puissance. Avec l'impératrice, quel animal vient à nous? Hop, on a le pan. Là, le pan, c'est tout est beau, tout est là. Let it shine. Donc, laissez-vous briller. Vous allez briller, vous allez être beau, en fait. Vraiment, vous êtes dans la beauté, dans la belle beauté, dans tout ce qui est beau et généreux. Alors là, vous ne voyez pas, je vais les baisser un peu pour que vous puissiez voir toutes vos cartes. Voilà, c'est mieux. Là, on va être bien parce qu'il me faut de la place quand même. Voilà, donc le lion, hop, je fais un peu de place. Le corbeau et la souris au niveau général, hop, et là, l'impératrice et le pan. Et en dos de deck, qui vient à vous, c'est la petite marmotte. C'est le moment d'y aller. Vous avez un petit cœur, vous voyez, elle est en train de grignoter un petit cœur. Et elle vous dit, allez, on y va, on se lance. On se lance encore, vous voyez, l'énergie orange encore. Donc là, on vous dit, allez-y, dans la dynamique et dans le plaisir. Ensuite, nous allons faire appel au chaman. Là, j'ai 4 jeux, on va tirer des cartes de 4 jeux que j'aime beaucoup, beaucoup et qui me parlent beaucoup, que je trouve très puissants. C'est le chaman mystique, le premier. Puis nous aurons, non, ça c'est la médecine chamanique. Et nous aurons le grand oracle de médecine chamanique et le petit oracle de médecine chamanique. Je les tire toujours ensemble parce qu'ils se complètent vraiment très fort. Alors, pour le tirage général au niveau de la médecine chamanique, encore 2 cartes. Hein. On a des choses à vous dire. Hein. Une nouvelle expérience arrive à vous. Et on a l'Est. L'Est, c'est l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vraiment 2 cartes qui vont ensemble. Hein. Un nouveau voyage, une expérience initiatique. Quelque chose de très, très nouveau arrive à vous. Et il y a de nouvelles idées. Vous voyez, on a encore le corbeau là. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vient de loin et peut-être qui vient de votre intuition. Vous allez aller vers quelque chose de très nouveau et de nouveau, mais vraiment auquel peut-être un chemin auquel vous n'aviez pas du tout pensé jusqu'à maintenant et qui va devenir une évidence. Alors ça peut être un chemin relationnel, on verra, hein, on va creuser un peu.
Mais au niveau général, il y a un grand bouleversement qui arrive, mais qui est extrêmement positif et riche. Vous allez être transcendé par ce changement. Ça va vous transcender. Et ce changement, il vient de l'intérieur de vous, avec l'esprit de la souris. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire grandir en vous. Alors, il y en a deux aussi, je les prends. Donc, au niveau professionnel, vous avez le peuple des arbres. Le peuple des arbres, c'est se reconnecter à ses racines, se développer dans l'écologie et dans l'harmonie. L'écologie, c'est pas juste l'écologie de la forêt, mais c'est aussi l'écologie avec vous. C'est-à-dire que professionnellement, vous êtes euh, vous êtes dans une énergie qui vous convient, qui est harmonique avec vous. Vous êtes dans l'harmonie professionnelle. Et là, vous avez le grand mystère qui est là. C'est l'alpha et oméga. Vous avez le papillon. Vous avez la confiance. Tout est en place. Professionnellement parlant, en tout cas, tout est en place. Donc peut-être que cet bouleversement, on va voir, c'est peut-être au niveau personnel. Parce qu'au niveau professionnel, on vous dit, oh, vous êtes bien, là vraiment, vous allez être bien. Et là, au niveau relationnel, on a l'appel de la conque. La conque, c'est l'appel. L'appel, c'est suivez vos rêves. Donc vraiment, le changement là, moi, je le ressens plus au niveau relationnel, avec tout est beau, tout est en place, avec un nouveau projet qui grandit à vous. Je pense que là, on va creuser un peu, mais pour vous qui regardez ce tirage en ce moment, le changement sera plutôt au niveau relationnel. Professionnellement parlant, vous êtes à votre place. Tout est bien. Vous vous sentez bien. Vous êtes en équilibre. Vous vous sentez bien. On va compléter avec le petit oracle de médecine. Alors, je le remets à l'endroit, on en a un peu dans tous les sens. C'est bon, on est bon. Oui, on est bon. Alors, le petit oracle de médecine, que nous précise-t-il par rapport au grand oracle de médecine? Allons voir ce que l'on ajoute comme message par rapport à l'Est. Quel conseil donner à nos amis? Eh bien, voilà, on a les deux qui viennent. Sur l'Est, on a stripping illusion, sortir de ces illusions. Voilà, vous allez aller sur l'émergence. Il y a des illusions, peut-être avez-vous des illusions. Ce nouveau voyage va vous faire aller sur le bon chemin. Et vous allez être dans la perception. Donc, c'est vraiment un voyage intérieur, un changement intérieur, une nouvelle ouverture qui s'ouvre à vous. Au niveau professionnel, sur le peuple des arbres et le grand mystère, on a l'infinité des possibilités infinies. Et sur le peuple des arbres, on se retrouve avec un arbre. Tout est possible. Professionnellement parlant, vous êtes vraiment dans une posture de roi ou de reine, hein, et vous êtes là à votre place. Vous avez plein d'opportunités professionnelles qui vont s'ouvrir à vous. Et sur le grand mystère, la confiance, vous avez confiance en vous, vous êtes bien dans vos baskets. Quel message on a à ajouter sur la confiance? On a l'ascension qui est venue et le temps divin. Donc, non seulement vous avez plein de possibilités, mais c'est des possibilités qui vont vous faire grandir au niveau professionnel. Et vous êtes dans ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais, hein, dans un temps divin. C'est-à-dire que vraiment, là, vous êtes dans un état d'esprit de chance et de bien-être absolu. C'est le soleil. Tout ce que vous voulez arrive à vous. Vous êtes vraiment dans une période où toutes les décisions que vous allez prendre, elles seront porteuses de réussite. Et au niveau relationnel, avec la conque, qu'est-ce qu'on peut préciser? On a la créativité. Soyez créatifs. Donc, au niveau relationnel, il y a des choses nouvelles qui vont créer. Alors, ça peut être un bébé avec l'impératrice, ça peut être un changement de vie, un changement dans vos relations. C'est quelque chose de très beau et qui arrive à vous.
Je vais tourner, voilà, comme ça vous voyez tout le tirage. Hop, c'est bien que vous voyez toutes les cartes pour voir un peu. Donc vraiment, là, je ressens vraiment un bien-être et un équilibre incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment waouh. C'est le soleil, c'est l'été, vous êtes bien, vous rayonnez. C'est magnifique. Alors, je complète avec le chaman mystique et on aura, pour compléter ce chaman mystique, moi j'utilise les ancêtres, les protecteurs, les esprits protecteurs pour compléter. Alors, sur le tirage général, qu'est-ce qu'on a qui vient à nous dans ce tirage général? Qu'est-ce qu'on a qui vient à nous pour le tirage général? Tirage général, une carte s'il vous plaît pour nos amis qui regardent ça, ce tirage. Nos amis là, un beau tirage très positif, hein, vraiment. Profitez du soleil et de cette énergie extrêmement créative et positive. Vous êtes vraiment dans une... voilà, il y en a 3. C'est avec le corbeau, encore une fois, hein, qui venait. Le corbeau, c'est la vérité, c'est la parole, c'est croire en soi. C'est être en accord avec son esprit. Voilà, là j'en ai 2. Je prends le cercle, l'indépendance et l'unification. Enfin, pas l'indépendance, c'est l'interdépendance en fait. Vous êtes interconnecté avec vous et votre univers. Vous êtes dans le bon cercle. Restez là, gardez le cap, même s'il y a des changements qui arrivent à vous. En fait, ces changements, ce seront des changements essentiellement intérieurs. C'est ce que vous dit le gardien lumineux. Le guerrier, pardon, lumineux, ça m'allait pas. C'est la force et la puissance qui vient à vous. Donc, mais tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Il va falloir écouter la petite voix intérieure, écouter votre intuition. C'est hyper important. Donc, savoir prendre les bonnes décisions. Voilà, alors, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, au niveau professionnel? Qu'avons-nous, les amis, au niveau professionnel? Quelle énergie? Il y en a une qui s'est retournée, c'est la Pachamama. La Pachamama, c'est vivre sa vie pleinement. La Pachamama, c'est l'amour universel, c'est la réussite universelle. Croyez en vous, c'est la même énergie que le roi de coupe. On est bien, on est posé et on aime ce que l'on fait. On est dans l'amour. C'est le temps divin. Je suis dans l'amour, dans le temps écologique. Je me respecte et je suis moi. Et au niveau personnel, elle vient tout de suite, hop, avant qu'elle tombe, je la ramasse. C'est la sauvageonne. La sauvageonne, c'est j'exprime ma vraie personnalité. Je suis moi pour de vrai. Je brille et je me lâche. Donc croyez en vous. Et derrière, on a le voyage. Le voyage, c'est dépasser ses limites et s'ouvrir. Le voyage et la cueilleuse. Alors, ils vont bien ensemble. Je trouve que c'est 2 cartes vraiment très harmoniques. Regardez comme elles sont belles et elles vont bien ensemble. Alors, le voyage, c'est entreprendre le grand voyage. Là, on vous l'a dit, il y a un voyage à faire. C'est dans l'imagination. Alors, est-ce que vous ne seriez pas en train de créer quelque chose, comme un livre, un ouvrage, quelque chose de très personnel en fait. Mais c'est un nouveau départ que vous prenez. Rien à voir avec votre profession, c'est du plus. C'est un voyage intérieur que vous interprétez. Voir ce que l'on est et faire des réserves. Ça veut dire voir ce que l'on a, pardon, et faire des réserves. La cueilleuse a dit, vous avez tout en vous. Faites des réserves, c'est-à-dire accumuler un petit peu pour entreprendre ce grand voyage. Et là, vous réussirez. Donc, allez-y mes amis. Allez dans votre projet créatif. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la créativité au niveau relationnel. Il y a un projet qui se construit, peut-être avec d'autres,
Peut-être que c'est un projet avec d'autres, mais peut-être que c'est un projet avec vous-même. Moi, j'entends la créativité, peut-être un bouquin, quelque chose de très créatif, mais professionnel, rien à voir avec le professionnel. Vous êtes à votre place professionnellement parlant. C'est quelque chose en plus que vous allez mettre en place. Alors, on va compléter sur le cercle. Sur le cercle, donc, et sur, puisque j'en ai deux, je vais prendre les deux, le guerrier lumineux. Donc, on a la retraite. Le cercle qui vous dit vous êtes bien à votre place, mais il y a un temps, l'ermite, bon, l'ermite, hein, vous savez ce que ça veut dire, hein, l'ermite. Hein. L'ermite, c'est je prends le temps quand même de me reconnecter avec moi et je vais chercher les énergies à l'intérieur, dans ma perception. Et là, on vous dit sur le guerrier lumineux de rester brave et honnête, faire que ce qui est bon pour moi. Je me pose, vous voyez, c'est un guerrier qui a ce chevalier, pardon, il a les yeux fermés. Il est là en phase de méditation, de prière, en disant je suis lumineux parce qu'il y a des fleurs autour. Enfin, c'est un chevalier plutôt agréable à regarder et il va bien avec le guerrier lumineux parce que voilà, on va, mais on va dans, dans de côtés paisibles. On y va paisiblement. La Pachamama, qu'est-ce qu'on a comme information sur la Pachamama? On a la Lune. La Lune, c'est prenez note des messages intuitifs. Vous êtes quelqu'un de connecté. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez connecté. Peut-être ne vous en rendez-vous pas compte encore et c'est pour ça qu'on vous parle de grands voyages initiatiques. Vous avez des connexions avec l'univers. Et cette connexion avec l'univers, la Pachamama, c'est la gardienne de l'univers. On vous dit que c'est important de les écouter. Prenez le temps de l'introspection. Écoutez-vous. Et même professionnellement, si tout est à sa place, vous êtes dans une période divine d'ascension, de confiance, il y a quand même des choses à améliorer en tenant compte de vos intuitions. Ça va vous permettre d'être encore mieux. Et sur les relations personnelles et la sauvageonne, on a la mère médecine. Honore ton savoir intérieur. Alors là, encore une fois, si ce n'est pas de la connexion, honore ton savoir intérieur, c'est honore aussi ta créativité. Prenez le temps de bien vous connaître et de créer. Et vous n'êtes pas seul. On vous dit que dans ce chemin-là, vous allez être accompagné. C'est un chemin important. Vous allez être accompagné et vous allez choisir, vous allez devoir choisir votre chemin. Mais le chemin que vous allez choisir sera le chemin de la lumière avec la sorcière blanche. Vous allez vers la lumière. Mais vous avez besoin, derrière, il y a la carte du miroir, vous avez besoin de prendre ce temps de réflexion. C'est une décision à prendre, c'est la bonne décision que vous allez prendre. Mais je pense que c'est quelque chose qui va impliquer beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de vous et vous avez besoin de temps pour l'ingérer, pour le digérer et pour l'intégrer. Pour l'ingérer, c'est l'intégrer. On va voir maintenant le message de votre âme. Que vous dit votre âme au niveau général? Là, on est passé de l'esprit chamanique et maintenant, je vais aller à l'intérieur de vous pour écouter et que vous entendiez ce que vous dit votre âme, votre intuition, puisque ça, c'est très poussé intuition. Alors que, au niveau général, quel est le message de votre âme? Alors, c'est pas retourné. Quel est le message de l'âme des personnes qui regardent ce tirage? Hop, on a le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Je travaille ma lignée, c'est aussi, je travaille un petit peu je vais baisser un peu la lumière, je pense qu'il y a trop de lumière, voilà, c'est mieux. Le transgénérationnel, je travaille mon moi intérieur et j'écoute ces voix que j'entends. Je donne et vous voyez, la main tendue comme ça, c'est, voilà, je m'en remets à l'univers et j'écoute ce qui vient à moi.
J'accepte, je lâche prise et j'écoute le message de l'univers. Alors, au niveau professionnel, quel est le message de l'âme des personnes qui nous regardent ici et maintenant? Message de l'âme des personnes qui nous regardent ici et maintenant. Au niveau professionnel, j'en ai deux. On va les regarder. J'ai la clairsentence, donc je ressens que j'ai besoin de faire bouger des choses. Il y a des choses qui doivent bouger. Vous ressentez que vous êtes à votre place professionnellement toujours, mais que vous devez peut-être écouter des messages et aller vers... vous voyez, le roi de coupe, là, il regarde son bol et il tourne. Il sait qu'à l'intérieur de lui, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus fort. Donc, on s'écoute, on va vers les petites voies intérieures et vous allez pouvoir renouveler vos cellules et aller au-delà de vos capacités. C'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est la communication. Et là, la communication avec l'eau, c'est communiquer avec vos émotions. Pour pouvoir, vous voyez, là c'est une personne qui sort de l'eau. Avec ses cheveux, elle a toutes les émotions qui vont la baigner dans ses émotions. Donc, le travail à faire au niveau professionnel, c'est aller au-delà. Vous transcendez. Voilà, vous transcendez, c'est ce qu'on me dit. Allez au-delà de vos limites actuelles. Vous pouvez encore faire mieux professionnellement. Vous pouvez encore être mieux que ce que vous êtes déjà. Mais pour ça, il y a un petit travail à faire là sur entreprendre ce nouveau voyage. Et c'est un voyage émotionnel, initiatique que vous devez entreprendre. C'est lié avec vos intuitions. Au niveau relationnel, tout commence ici. Alors là, on a encore l'enfant. Hein. Il y a vraiment soit un nouveau projet, soit un bébé, quelque chose de très très nouveau qui arrive avec tous ces papillons. Et tout commence ici. Tout commence à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Cette dame, elle est rayonnante. Elle a créé son avenir avec ce beau bébé, avec des belles ailes de papillon. Vous aussi, vous savez là où vous voulez aller. Vous voyez, il y a le cocon, le papillon qui est en train d'émerger. Ben, vous êtes dans cet état-là. Relationnellement parlant, vous êtes en train de créer quelque chose de beau. Alors, peut-être une grossesse, tout simplement, selon votre âge et votre situation, mais c'est aussi de nouvelles relations. C'est peut-être une nouvelle union qui arrive et qui va être belle. Peut-être que vous êtes en début de couple, peut-être que vous êtes en début de relation. Et là, ce que l'on vous dit, c'est bon, allez-y, allez-y, croyez en vous, libérez-vous de vos liens, on vous dit. Donc, il faut vous séparer de vos doutes. Moi, les liens, ce que j'entends là, séparez-vous de vos doutes, vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas d'obstacle. Tout est bien à sa place. Tout est bon. On l'a eu cette carte, je crois. Tout est bon, tout est à sa place. Je crois que je l'ai vu. C'est le temps divin. Tout est bon. Créativité. Tout est là, tout est à sa place. Allez-y. Croyez en vous. On va préciser ce message de votre âme par le message de vos chakras. C'est le petit message des chakras. Alors, sur le tranche de rémunérationnel, je travaille ma lignée. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour aller encore plus loin sur le travail personnel que les personnes qui me regardent ont à faire sur le travail de transgénérationnel? Deux aussi, la sagesse et le miracle. Enfin, si c'est pas beau. La sagesse. Donc d'abord, la sagesse. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Tout ce qui arrive, voyez, il y a des gens qui vont vous parler. Là, il y a une colombe. Vous avez la terre en vous, c'est-à-dire la créativité, encore comme l'impératrice là. Il y a toujours cette créativité qui est en vous que vous avez besoin de sortir. Vous êtes sur la voie de la sagesse. Vous le ferez de manière sage. Vous ne prendrez pas de risques. Et vous êtes là où vous devez être avec l'impératrice. Et c'est un miracle. C'est vraiment ce que je ressens là, c'est waouh, c'est une inspiration divine que vous allez avoir, quelque chose auquel peut-être vous n'aurez pas pensé et qui va vous arriver comme un choc, comme une évidence. Et ce sera presque un miracle pour vous parce que c'est quelque chose où vous allez vous dire oui,
c'est vraiment là ma place. Oui, c'est ce que je veux faire. Donc, c'est le plexus solaire et le plexus pardon, et le chakra du cœur. Donc, c'est quelque chose vraiment, ces deux chakras-là, je puise en moi, c'est vraiment, voilà, vous allez prendre un choc, en fait, un choc sur une décision, sur une vision. Alors, moi, je sens vraiment quelque chose que vous allez créer de vos propres mains, un livre, une œuvre, quelque chose que vous allez offrir au monde et qui vient de l'intérieur de vous. Au niveau professionnel, sur la clairsentience et la régénération, qu'est-ce qu'on a comme chakra qui vient à nous? On en a deux aussi. Hop, ces deux-là, le service et la quête. Alors, comme je vous disais, quelque chose que vous allez offrir aux autres, professionnellement parlant aussi. Vous êtes dans la quête de sens. Vous êtes dans la quête de « je veux rendre service aux autres ». Vous êtes dans la quête. Dans la quête, c'est « je ressens ». Votre quête intérieure, en fait. Je ressens quelque chose, c'est le chakra de la gorge, la communication. Mais c'est la communication avec vous-même. Voilà, pour aller au-delà. Vous voyez, je le ressentais là et c'est encore plus fort là. Vous allez offrir, vous allez faire don de quelque chose aux gens. Vous allez vraiment être dans le don de soi. Et vous voyez là, on voit une dame sur son lit, donc quelqu'un qui est là, c'est vous là, vous lui tenez la main, mais en même temps, vous êtes relié avec l'au-delà, avec des gens là, ici, qui vous remercient de ce que vous faites, qui sont dans, euh, dans la confiance avec vous. Professionnellement parlant, j'en vibre, c'est vraiment très fort. Professionnellement parlant, vous êtes quelqu'un qui apportait beaucoup de choses aux autres et encore plus par rapport à ce grand projet qui arrive à vous. Et au niveau relationnel, comme chakra vient à nous, sur l'enfant intérieur. Quel chakra vient à nous sur l'enfant intérieur? On a la gratitude. Alors vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très chaud, de très chaleureux, de très empathique. La gratitude, troisième œil. Vous êtes vraiment, et encore, vous voyez, une dame enceinte avec le cœur, c'est vraiment là, on est vraiment dans un projet qui va apporter beaucoup de choses aux autres. Vous avez quelques petites choses encore à régler, hein, on l'a vu, des petites choses à ajuster. On vous dit, il va y avoir des petits potins, des petits gens jaloux, mais bon, faut pas en tenir compte parce que vraiment, c'est un détail. Vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Vous allez vraiment être très bénéfique aux autres. Ce miracle-là que vous allez mettre en place, c'est un miracle pour vous, mais aussi pour tous les autres, tous vos proches et au niveau professionnel aussi. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, déjà, bah, voyez, je pourrais même arrêter là. Vous avez le miroir magique, la protection divine. Si ce n'est pas un miracle, ça, donc tous vos souhaits vont être réalisés. Donc il faut absolument aller de l'avant, croire en vous. Vous êtes vraiment quelqu'un qui va aller de l'avant et réussir. Vous êtes là sur votre chemin, c'est votre chemin. Vous être sur votre chemin de vie. Professionnellement parlant, qu'avons-nous à dire à ces personnes qui nous regardent? Un très très beau tirage. Tirage professionnel, s'il vous plaît. Quel conseil, quel message? C'est la passion. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez du sexe au boulot. Ça, cette carte-là, c'est la passion. La passion, c'est vous êtes en lien avec les autres. Vous êtes dans une force très passionnée. C'est l'esprit du lion, c'est l'esprit du roi de bâton. Quand la sexualité, pour moi, sort au niveau professionnel, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait et on va au bout de ses rêves. Encore une fois, j'irai au bout de mes rêves. Et avec passion. Passion, la reine de bâton, le roi de coupe, le lion, l'esprit du lion. Donc l'esprit du lion, c'est j'y vais, je suis volontaire. Au niveau relationnel, qu'avons-nous à dire? On a attention à la jalousie. Peut-être quand on réussit trop et quand on est dans la gratitude, il peut y avoir des jaloux autour de vous. Bon, c'est pas très grave parce que
Cette jalousie vient de loin et vous allez couper avec les gens jaloux. Vous allez savoir faire le tri pour ne garder que les vrais amis. Et vous êtes protégé de toute façon. Donc, croyez en vous, croyez en ça, même s'il y a des gens qui vous mettent. J'avais tout à l'heure derrière les potins, je vous ai dit, il y a des petites choses qui vont se passer, mais rien de bien grave. Vous savez, quand on réussit dans la vie, il y a toujours des gens qui sont là pour vous dire des choses pas très très gentilles et pas très vraies surtout. L'important, c'est votre chemin. Vous êtes protégé, vous êtes sur votre chemin. Il y a des choses très merveilleuses, enfin merveilleuses tout court, qui arrivent vers vous. Alors, au niveau général, avec l'oracle de la triade, quel est le message pour compléter le miroir magique? Oh bah, on en a deux. Franchement, la lumière et la réussite. Si là, vous me dites que vous allez, que c'est n'importe quoi, moi je trouve qu'il y a une synchronicité au niveau du tirage là. Miroir magique, lumière, clarté, réussite. Donc vraiment le projet là, votre projet de cœur, il faut y aller quoi. Lancez-vous hein. Au niveau professionnel avec la sexualité, qu'avons-nous à mettre en plus avec la sexualité? Quel message? On a la mutation. Professionnellement parlant, là, ce nouveau projet va vous faire changer. Peut-être déménager, peut-être que vous allez changer de projet professionnel, mais vous serez toujours dans un projet que vous aurez choisi. Vous êtes dans la plénitude professionnelle. Il y a des choses qui vont bouger un petit peu, là, ce qu'on me dit professionnellement parlant, mais c'est pour aller vers votre passion. Donc, c'est du positif. Au niveau personnel, qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? Jalousie, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la jalousie? Jalousie, perte, malheur, mensonge. Donc là, la jalousie, vous voyez, il y a des gens qui sont qui vous font souffrir, mais vous allez les supprimer. Et puis, enfin les supprimer, les supprimer de votre vie. Et il y a le mensonge. Je vais recouvrir ça, mensonge et malheur, pour voir un petit peu vers quoi, parce que jalousie, mensonge, malheur, voilà, vous allez faire un voyage, c'est-à-dire que vous allez quitter tout ça. Vous allez quitter la jalousie, la souffrance, et l'hypocrisie des gens. Et vous n'allez être que dans la gratitude. Vous allez enfin vous écouter et quitter peut-être au niveau relationnel des personnes qui sont pas bonnes pour vous, en fait. Vous allez prendre des distances. Le voyage, c'est ça. Vous allez mettre la distance entre le malheur, l'hypocrisie, la jalousie. Et vous allez être dans la gratitude. Vous allez retomber dans l'état de gratitude parce que vous allez purifier votre entourage relationnel. Ça va être une épreuve. Il va falloir vous battre pour y arriver, mais il y a un grand changement qui arrive et vous êtes protégé pour le faire. Et il y a des choses qui bougent. Euh, Vraiment, croyez en vous. Ça arrive et ça arrive de la bonne manière. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, même s'il va y avoir des petites peurs. Comme je vous disais, il y a toujours des gens méchants. Quand on veut changer, quand on fait des projets, il y a toujours des gens jaloux et qui, du coup, disent du mal de vous et vous rendent malheureux. Mais vous allez vous en éloigner par la carte du voyage. Donc, pour moi, je ne suis pas inquiète. Alors, on complète ce tirage, tiroir magique, lumière et réussite par une carte de votre état. Qu'est-ce que nous dit ce petit oracle-là? Quel état? Il nous regarde. Écoutez vos ancêtres. Il y en a une autre que je prends aussi. Écoutez vos ancêtres et faites le point. Voilà, pour être dans la lumière et dans la réussite, c'est votre intuition qu'il faut suivre et mettre tout dans la balance pour que le miracle s'accomplisse. Faites ce travail-là, je vous en conjure, pour aller vers votre miracle et votre bonheur. Au niveau professionnel, mutation et sexualité, vous avez planning safe, ça veut dire que tout est en place. Vous avez, vous voyez, le feu d'artifice là, tout là-haut, une femme au premier plan qui est détendue et sereine et qui sait que, hop, la réussite est là. Mais je dirais que comme le roi de coupe, en fait, elle est là, elle le sait.
et elle n'en fait pas tout un plat. Elle est heureuse et détendue. Professionnellement, vous êtes vraiment à votre place. Et au niveau des relations, sur le voyage, le mensonge, le malheur et la jalousie, ah, elle est tombée. Elle est tombée et vous voyez, vous quittez des relations qui ne sont pas bonnes pour vous pour aller vers de nouvelles relations extrêmement positives. On retrouve l'énergie de l'impératrice et la gratitude. Donc, n'hésitez pas à faire le tri dans vos amis. Ça vous fera le plus grand bien pour être dans l'amour. Et pour être dans cet amour, il y a un voyage à faire, un voyage qui ouvre le champ des possibles, vraiment. Et ça va vous transformer. Voilà, parce que vous allez enlever votre masque et retrouver les personnes qui sont vraiment bonnes pour vous. Vous allez réussir à faire ce choix. Vous le ferez pour vous et vous serez en harmonie. Alors, avec le Osogène Tarot, je vais vous donner une carte conseil sur le général. Hop, elle s'est retournée, Inami. Alors, est-ce qu'elle s'est retournée? Est-ce qu'elle a fait un double salto arrière? Oui, apparemment, elle s'est tournée, retournée. Bon, elle ne voulait pas venir. Alors, sur le tirage général, quelle énergie accompagne les personnes qui regardent ce tirage? Quel conseil, quelle énergie? Au niveau général, on a de l'expérience et voilà, on se laisse porter, oui, on se laisse porter. Alors moi, cette carte, elle me ramène au, comment c'était, à l'Est, l'émergence et au voyage. Au voyage, on y va et on flotte, vous voyez, on se lâche, on croit, on a confiance parce que vous avez tout en vous. L'expérience, c'est j'ai tout en moi pour faire pousser, pour faire grandir les choses que je veux faire grandir. Au niveau professionnel, ah, non, non, non. Au niveau professionnel, je vais y arriver. Petit à petit, hop, voilà, qui vient à nous. Au niveau professionnel, on vous conseille de rester toujours dans la morale. Restez dans votre morale, dans votre ligne de conduite. Ne pas dévier. Il faut être dans votre point. Si on vous propose des choses qui ne vous conviennent pas, dites non surtout. Soyez droit avec vous. Ne jamais déroger à vos règles, à votre morale, à vos valeurs. Au niveau personnel, la projection. Alors là, c'est plutôt l'énergie du malheur, du mensonge et de la jalousie. Il y a un temps de projection. Ça veut dire que vous avez un petit peu des doutes, peut-être, mais on vous demande de vous repositionner. Voilà, vous voyez ça, si je prends ces deux cartes-là, là, vous êtes dans la projection. Ça veut dire que là, vous êtes encore pas sûr de vous, mais vous vous projetez là, ici et maintenant. Et moi, ces cartes-là, elles m'appellent. Ici, vous êtes dans le malheur, le mensonge et la jalousie. Et grâce au voyage, vous allez aller là. Et donc, faites-le. Faites ce tri nécessaire dans vos relations. Parce que vous allez retomber, vous voyez, dans des amitiés sérieuses. Ça va vous permettre de sortir de cet état un petit peu de schizophrénie que vous avez là, où vous ne savez pas trop où vous en êtes. Euh, donc, allez-y et vous allez retrouver l'équilibre. C'est un petit travail à ce niveau-là. Votre projet va vous amener vers d'autres personnes qui seront plus adaptées pour vous. Votre projet professionnel, il est vraiment très stable, mais peut-être que vous allez l'ajuster par rapport à ce miracle et cette nouvelle chose qui arrive à vous. Mais c'est que pour du bon. Vraiment, je ressens un soleil d'été, donc quelque chose de vraiment l'apogée, le soleil le soleil de midi, vous savez, le soleil bien chaud, qui est bien rond et qui est beau. Donc, les petites runes, on a un premier message. Alors, hop. Deuxième message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent
ce tirage. Je crois qu'il y en a une. Mais parfois, les cartes, elles sont un peu coquines. Elles se retournent. Elles font des farces. Donc, non, elle ne s'est pas retournée. Donc là, on a une guse et un troisième message, s'il vous plaît. Je le fais par 3. Je vais pas retourner. C'est pas pour vous. Il y en a trop. Je ne veux pas 3, j'en veux une seule. Merci. C'est pas retourné. Bon, il y en a 2 qui sont retournés, je les prends. Jusqu'à 4, ça va. Ça va, je ne vais pas faire ma... Hein. Et là. Alors, ce que l'on vous dit, premier message. Si ton présent est une tempête, vous ne verrez pas, hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Moi, ça, je l'attribuerai là, ici, au tri que vous avez à faire personnellement. Moi, je la mettrai là. Voilà, ce travail de positionnement, de repositionnement, de tri dans vos relations. La deuxième, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie du passé. Laisse ce passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Ça, c'est ici. Vous avez un tri à faire, vous avez des choses à faire au niveau professionnel. Donc, croyez en vous. Les expériences sont là. Vous avez l'expérience pour réussir. On pourrait les mettre entre les deux. Je vais les mettre entre les deux. Ça concerne le général et le professionnel. Après, on a Nick Dog qui vous dit « Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique à ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire le tri dans tes relations. » Là, il n'y a pas photo, c'est là, on est pile là-dedans. Hein. Et enfin, la dernière, Yggdrasil, elle vous dit « Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Va vers la lumière et la réussite. » Et en dos de deck, pour finir, vous aviez des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton corps. Et donc, on est dans la créativité. Je vous disais qu'il y a un projet à créer. Donc, croyez en vous. Tout est là, tout est en place et on vous dit de démarrer une nouvelle vie. Voilà mes amis, à très vite, à très bientôt sur la chaîne de Fab, les lectures intuitives. Et moi, je vous laisse et je referai un tirage dès que les guides m'appellent. Je vous reposte des tirages. Au revoir.